Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous allons faire un focus sur les services à la personne avec Alain Bosetti. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes président du Salon des services à la personne. Que pouvons-nous dire aujourd'hui en 2023 sur ce secteur? Je crois qu'il y a 3 chiffres à retenir. D'abord, il y a 11% des ménages français qui font appel aux services à la personne, donc financés du CESU. Ça représente à peu près 1,5 milliard d'heures travaillées par an déclarées, parce qu'il y a malheureusement encore du travail non déclaré. Et puis, il y a 3 grands moyens d'employer quelqu'un chez soi, soit en direct, c'est-à-dire en fait, on est particulier employeur, vous ou moi qui prenons une aide ménagère par exemple, par des entreprises ou des associations. Mais c'est quoi comme type d'entreprise? Aujourd'hui, c'est un secteur qui évolue, il y a plein d'entreprises différentes, il y a les associations, le secteur privé. Bien sûr, il y a 63 000 organismes de services à la personne en France, 63 000. Il y en avait la moitié il y a 7-8 ans, d'accord? Donc ça a doublé. Dans ces 63 000, la majorité, ce sont des auto-entrepreneurs, mais vous avez également des réseaux, notamment des réseaux de franchise, comme WeCare, Axéo, Maisons et Services, Centre Services, et puis vous avez des indépendants, et puis vous avez également des associations comme ADDOM ou ADMR, et ce sont des fournisseurs de services auprès de nous. Alors, il y a de formidables enjeux dans ce secteur, parce qu'on a besoin de services à la personne, on a besoin de services à domicile, les personnes individuelles, mais c'est aussi plein de métiers. Il y a de vrais besoins. Bien sûr, il y a 26 métiers qui donnent droit à une déduction fiscale CESU de 50%. Mais sur ces 26 métiers, il y en a 3 qui représentent à peu près 80% des heures travaillées. C'est la petite enfance, la garde d'enfants, l'aide ménagère, le ménage, et les auxiliaires de vie pour personnes handicapées ou âgées. Ça, c'est les 3 quarts, on va dire, des besoins. Et l'enjeu principal, la principale épine dans le pied, c'est le recrutement, puisque au 1er novembre, il y avait 125 000 postes ouverts chez Pôle emploi. Et quand on prend les exposants du salon, secteur associatif, en particulier emploi et entreprise, il y a 25 000 offres qui vont être proposées aux salariés qui vont venir, aux demandeurs d'emploi qui vont venir au salon. Alors justement, il fallait parler de votre salon. Donc là c'est la bonne adresse. C'est en 2 mots, c'est le 28 et 29 novembre prochain à la porte de Versailles. C'est ça. Mardi 28, mercredi 29. L'accès est gratuit. Il suffit de se préenregistrer sur le site Salon Service à la personne. Et oui, c'est la bonne adresse pour 3 types de publics. D'abord des demandeurs d'emploi ou des salariés qui voudraient se reconvertir et qui sont intéressés par ces métiers non délocalisables. Deuxièmement, si vous êtes vous-même aidant familial ou si vous cherchez une solution pour vous, pour un proche, c'est le bon endroit avec toutes les solutions qui sont proposées. Et troisièmement, si vous souhaitez entreprendre dans nos secteurs, en indépendant ou en tant que candidat à la franchise, vous avez toutes les solutions, toutes les fédérations pour vous répondre à un seul endroit. Donc c'est du gain de temps garanti pour tout le monde. Et je voudrais préciser que pour les salariés ou futurs salariés, ils peuvent découvrir les métiers, il y a un parcours emploi pour eux. Depuis la découverte des métiers, la formation, les droits et devoirs, passer des entretiens et se faire recruter. Donc je rappelle le site internet www.salon-service avec un s-personne.com. On peut s'inscrire directement sur le site. Et je voudrais juste rajouter un point. On innove cette année avec le mercredi 29 après-midi. Nous créons rencontres et dédicaces. Il y a 50 auteurs, réalisateurs de films, podcasteurs, le docteur François Sarkozy, le docteur Hélène Rossineau, Vincent Valindic, qui viennent partager leur expérience auprès du public et c'est gratuit. L'occasion de découvrir les innovations du secteur, l'occasion de trouver des offres d'emploi et même de formation si vous voulez vous lancer dans ce secteur et si vous voulez entreprendre. Là, il y a toutes les bonnes adresses. Merci beaucoup Alain Bosetti. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.